Have you ever heard a word in French and you have no clue how to spell it? Today I'm going to help you distinguish between words that sound similar or the same. Est-ce que vous avez déjà entendu un mot et vous n'avez aucune idée comment l'épeler? Aujourd'hui, je vais vous aider à distinguer les mots qui se ressemblent ou qui sont même très similaires, voire qui ont exactement le même son. Hi, this is Rachelle DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachelle DeMeo de Belle Terre Academy. Homonyms are simply words that sound the same but that are spelled differently. Donc les homonymes sont tout simplement des mots qui ont le même son mais qui s'écrivent différemment. I'm going to provide you with some examples and then I'm going to give you the key so that will help you figure out which one is the right one. Donc en fait, je vais vous donner quelques exemples et après je vais vous fournir la clé pour vous aider à distinguer pour savoir lequel est le bon. So, first of all, we'll give you all the ones with vert. Donc je vous donne tous ceux qui sont verts. On a vert, glass, vert comme ver de terre, like a worm, vert, la couleur, the color green, vert en direction de, like in the direction, like towards, donc vert, ok? Donc ça c'est toute une famille de verts, on va dire. Ensuite, then we have voix. On a voix, voice, voix, like a lane, ou voix, to see. That can also be spelled differently if it's like je vois, tu vois, il voit, plural, right? Donc voix, il y en a beaucoup aussi. Ensuite, on a ballet, like a broom, et ballet comme la danse, the dance, but ballet, right? Ensuite, on a sans comme sans sucre. Je prends mon café sans sucre, so sans being without. On a sans as in blood ou sans as in 100. Ensuite, on a la série de 20. Donc 20, oui, comme le chiffre, so 20 meaning 20. 20 comme le vin qu'on boit, wine, ou vin genre en vin, in vain. Donc 20. Puis, on a les seaux. Donc on a un seau comme a bucket. On a un saut comme sauter. Ok, so like when you jump, like a jump. On a saut comme une sottise, une personne qui est sot, like a person that is mischievous, un sot. Ensuite, on a chant, la 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 la, et chant comme un chant. So we have chant, the song, and then chant, a field. Not to be confused with the swear word chiant, which is like annoying, okay? So chant, that doesn't have the I in there for chant, okay? Puis mère, la mère, so the sea, and mère, la maman, the mom, okay? Après, on a le poids, so weight versus poids, peas, les petits pois, par exemple. Ensuite, on a la tente pour faire un camping, so like a tent. Et puis, on a la tante, donc la femme de l'oncle, so the aunt. Donc, tante et tante, the aunt. So, two different types of tents, right? So, a tent, and then tante, an aunt. Puis, on a une selle qu'on met sur un cheval, donc like, une selle qu'on met sur un cheval. So, what you put on a horse. Et puis sel et poivre, so salt and pepper. So those are just a few examples of commonly used homonyms in the French language. Donc voici juste quelques exemples d'homonymes communs qu'on utilise en français. Now I'm going to give you two ways that's going to help you figure out which right one it is so that you can spell it accurately. Maintenant, je vais vous donner deux façons de pouvoir bien distinguer quel mot choisir dans ces homonymes pour bien les choisir. So there's one of two ways that really helps. First of all, and this has helped you probably with some of these, is looking at what word may be linked to the part of the family of that word. Donc première chose, c'est d'essayer de savoir ce mot, à quel autre mot fait-il partie, de quelle famille de mots appartient-il. For instance, like so that we mentioned earlier with a T is from the verb sauter, to jump. So if I were looking at the sentence and I'm like, oh, so, like it's like a jump, then I would know it's from the verb sauter.
Donc par exemple avec le mot saut qu'on a utilisé tout à l'heure qui se termine par un T, donc silencieux, si j'étais pas sûre de quel saut j'utilisais, je pourrais essayer de retrouver la famille de ce mot et de dire du coup ah c'est saut comme sauter, donc un saut, voilà. So that's one way, is to look at the family of words and see if you can change it with another family of words that may help you figure it out. Donc une façon c'est de du coup essayer d'identifier cette famille de mots entre guillemets pour distinguer lequel c'est. So that's one way you can do it. Another way is a huge key that I will expand a little bit upon. Donc la deuxième façon en fait, et je vais m'élaborer un peu plus dessus parce que c'est vraiment très important, is to really look at the context of the sentence. Donc la deuxième façon en fait c'est de vraiment regarder le contexte de la phrase. So many times learners that are learning a second, third, whatever, another foreign language get really stuck on the one word they don't understand. Donc ce qui arrive souvent avec des apprenants d'une deuxième, troisième, langue étrangère, on va dire, eh bien, c'est que vraiment ils se focalisent trop sur le seul mot de la phrase qu'ils n'ont pas compris. So, and if you're trying to figure it out, you're like, I don't even know which song he was talking about. Which one? Like, and you can't figure it out. To completely remove that word from the sentence, look at what it might mean without it so that you can put it back in the sentence and get the general meaning of what that person's saying. Donc du coup, ce qui aide vraiment quand on connaît pas un mot ou quand on se dit bon, c'était quel sang, il y a trop d'homonymes avec sang, c'est lequel, et bien carrément on retire ce mot de la phrase et puis on va regarder la phrase sans le mot pour essayer de comprendre le sens. Puis après on peut réintégrer du coup ce mot dans la phrase pour du coup savoir un petit peu ce que ça veut dire. So what happens a lot when students are learning another language is that they really get frustrated because there's one, maybe a few words that they didn't understand. Instead, breathe a little bit by looking at the general meaning of the sentence, and then that will help you learn that word, and that will actually help you distinguish with these different homonyms. Donc en fait, ce qui se passe quand on est un apprenant d'une nouvelle langue, c'est qu'on peut facilement se frustrer parce qu'on n'a pas compris un mot, ou deux, ou voire trois, et en fait, au lieu d'essayer de juste comprendre le sens de la phrase, et puis justement, ça nous permet également d'apprendre ces nouveaux mots, ces homonymes, pour bien les placer. So, I hope that this video has helped you distinguish different words, learn different homonyms as well, and give you a few keys so that you feel less frustrated in learning the beautiful language of French. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à déjà distinguer des mots différents, apprendre des homonymes, et puis également vous a fourni des clés pour savoir bien utiliser ces mots, ces homonymes, dans cette très jolie langue qu'est le français. Au revoir!